lorsqu'il a fait cette déclaration, beaucoup de personnes l'ont critiqué. Souminois qui s'est donné le luxe. Dans le bagage, il a que moi, si à cause de la première ministre était, Nathan ou tous allés. Boti à moi, si t'es bangé, Zamakasi, vous en avez besoin d'un mouton à côté de la terrain. Vous en avez besoin d'un mouton à côté à bi. Ceux qui t'ont tiré dans les 15 dernières minutes, beaucoup de ça va souminois. Ils ont pour tester moi souffle, tout ça va jouer le moussou. Mais bien, au Kamati, match Zamakasi, toujours pour la peine à match. Mboko zotambola malamu te social réalité ba secteur les a problème mais bokamati souminois bokotisi na kati. C'est sûr que ces personnes n'ont pas compris le vrai message, le vrai sens de sa déclaration. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous apprendre que Mark Zuckerberg du Facebook, l'un des plus grands réseaux sociaux du monde, appuie, soit apporte son soutien à Israël Mutombo, le journaliste congolais connu sous les noms de Papa Sango. I think a lot of the corporate world is like pretty culturally neutered. There's just something the kind of masculine energy I think is good, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. If you're a woman going into a company, it probably feels like it's too masculine. It's like there isn't enough of the kind of the energy that you may naturally have, and it probably feels like there are all these things that are set up that are biased against you, and that's not good either, because you want women to be able to succeed and like have companies that can unlock all the value from having great people, no matter what their background or gender, So, but I think these things can always go a little far, and I think it's one thing to say we want to be kind of like welcoming and make a good environment for everyone, and I think it's another to basically say that masculinity is bad. And I just think we kind of swung culturally to that part of the kind of the spectrum where it's all like, okay, masculinity is toxic, we have to like get rid of it completely. It's like, no, like it's both of these things are good, right? It's like you want like feminine energy, you want masculine energy, but I do think the corporate culture sort of had swung towards being this somewhat more neutered thing. Donc, imaginez que le patron de l'entreprise qui est mondialement connue, cette entreprise qui fournit ses services dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, Facebook est utilisé dans le monde entier. Imaginez maintenant Mark Zuckerberg apporte son soutien aux déclarations d'Israël Mutombo. Donc, je rappelle que lorsqu'il avait fait cette déclaration, moi, je suivi des commentaires, j'ai essayé de lire. Beaucoup de personnes l'ont critiqué, beaucoup de personnes l'ont insulté. D'ailleurs, même ceux-là qui étaient allés encore plus loin pour dire que comment est-ce que toi, un journaliste, toi, un simple journaliste, tu peux être contre les décisions du chef de l'État. Lui, il est le maître de la masculinité positive. Tout ça. D'ailleurs, je comprends bien que la majorité de personnes qui ont critiqué sa déclaration, ce sont personnes qui occupent de hautes fonctions au sein du gouvernement. Ouais, je pense. Et aujourd'hui, grâce à Mark Zuckerberg, on a vu clair. Et puis on s'est dit que Israël Mutombo avait raison. Oui. Je vais d'abord signaler une chose, Mark Zuckerberg est mondialement connu parce que son réseau social est utilisé partout dans le monde. Comment il peut faire une telle déclaration et aucun média occidental a pris le temps d'en parler? Aucun média américain a pris le temps d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est contre l'ère politique. C'est contre l'ère politique. Donc, ils veulent faire taire les gens qui sont contre leurs décisions. Ces positions inquiètent notamment au Conseil de l'Europe et à l'ONU. Et le réseau international de fact-checking, IFNC, dénonce un préjudice réel à venir. La masculinité positive, c'est bien. La discrimination positive, aujourd'hui, elle est mal interprétée. On oblige une représentativité égale de femmes au sein des entreprises, en oubliant que le premier facteur de recrutement, le premier facteur de nomination, le premier facteur de désignation
Ça doit être le mérite, la compétence. Et non une loi qui dit que non, quand vous avez engagé 5 hommes, vous devez aussi engager 5 femmes. Alors si ces 5 femmes ne sont pas compétentes, on doit seulement les engager parce que il faut respecter la discrimination positive. Est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que je suis Féministe. féministe? Parce que féministe. Oui, je féminin, vous j'ai demande si vous êtes féministe. Écoutez, Vous avez- si Vous je dites, vais répondre. vous dites souvent que vous avez un discours contre-féministe. Oui, oui, je vais Voilà. répondre. Oui. Le féminisme, qu'est-ce que c'est? Si c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe comme les autres. En revanche, si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, je ne suis pas féministe. Si c'est la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui est à l'origine du féminisme, on n'est pas femme, on le devient, je ne suis pas féministe. Je pense qu'on est femme et qu'on le devient parce qu'on est né femme et qu'on devient homme parce qu'on est né homme. Donc vous voyez, c'est assez simple en fait. Alors, vous voyez, je suis très heureuse d'être venue ce soir parce que je n'ai jamais, lorsque vous avez écrit Le Premier Sexe, jamais je n'aurais cru un seul instant que vous diriez que vous étiez féministe aujourd'hui. J'ai dit que je l'étais pas? Ou alors ça dépend, sauf si c'est vous pour êtes un l'égalité entre les véritable hommes et les femmes. féministe, je pense que vous devriez revoir ce que vous avez écrit dans Le Premier Sexe et vous vous rendriez compte que les femmes ne sont pas ce que vous avez décrit dans ce livre. Et je voudrais également vous poser une question. Vous dites que vous êtes contre la parité, que vous êtes contre les discriminations positives. Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, les femmes sont traitées comme les hommes dans notre pays? Ah oui. Elles sont Véritablement, traitées avec égalité. les femmes sont traitées de manière égalitaire Mais bien sûr. avec les hommes. Mais bien Est-ce que sûr, vous elles ont les savez- mêmes droits que les femmes, que les hommes. Oui. Dans tous les domaines, dans tous les Dans domaines. tous les domaines de la Mais- société, les femmes sont Mais traitées bien- comme mais les hommes. chère madame, D'accord. elles Est-ce que vous sont- pensez elles que le président de la choisissent République librement aurait les eu... métiers. Elles on va choisissent librement s'écouter. leur métier. Est-ce que... Elles choisissent librement Allez-y, leur Donc vous études. pensez Elisabeth. que les femmes décident d'occuper les métiers les moins reconnus, les moins valorisés, les moins payés. Vous pensez qu'une femme décide d'être femme de ménage, de partir de chez elle à 6 heures du matin, de laisser ses enfants, de rentrer lorsque ses enfants ne sont pas à la maison et de repartir ensuite à 18 heures alors que ses enfants vont rentrer à la maison. Est-ce que vous pensez que les femmes choisissent de gagner moins que les hommes? Est-ce que vous pensez que les femmes choisissent d'être assassinées tous les 3 jours par des hommes? Ah, oula. Est-ce que vous considérez... Alors Est-ce que... il faudrait laissez-moi répondre terminer. l'échelon après. Permettez-moi Oui, de Elisabeth. terminer. Oui. Je vous en- Est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, le président de la République aurait eu à choisir l'égalité femmes-hommes comme la grande cause du quinquennat si les femmes étaient véritablement traitées comme des hommes dans notre pays? Alors, Madame Moreno. Alors, il y a beaucoup de questions. Exactement, je vous remercie de le remarquer. Je sais compter. D'abord, je ne crois pas que les hommes se lèvent plus tard que les femmes. Je ne crois pas que les hommes travaillent moins que les femmes. Je ne comprends pas déjà votre première distinction. La deuxième, oui, je pense que les femmes choisissent leur métier. Non, Oui, monsieur. elles choisissent d'être infirmières. Oui, elles choisissent d'être institutrices. Oui, elles choisissent d'être médecins. Oui, elles Oui, choisissent... là, vous prenez des exemples. Eric, c'est pas de ça que parlait Et Elisabeth. attendez, hein. une femme de ménage, il y a des hommes éboueurs. Il y a des hommes qui peuvent, excusez-moi, il y a des hommes qui sont aussi au bas de l'échelle. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Il y a des femmes de ménage, il y a aussi des hommes de ménage. Ouais. Il y a des hommes qui sont au bas de l'échelle et qui gagnent moins c'est- que le La Ça, majorité des métiers essentiels de notre pays, Mais et nous pourquoi- l'avons mais vu pendant Madame la Moreno, crise pourquoi sanitaire. essentiel? La majorité. parce Tous que les métiers sont de la essentiels. santé- Pardon, Vous êtes vraiment dans les un métiers gouvernement de la qui a le santé- don de distinguer entre les Je ne essentiels et les non distingue pas. essentiels. Vous savez, C'est la moi, je grande ne spécialité cherche de votre pas- non. gouvernement. Ça, je remarque que c'est Si vous voulez. vraiment une habitude. S'il vous plaît. Eric Zemmour. Non, mais c'est Juste, Eric Zemmour, est-ce que vous êtes pour est-ce que vous êtes pour l'égalité des salaires entre hommes et Bien femmes? sûr, pour un métier égal, Voilà, donc, et à qualification égale, et à travail égal. Parce que Est-ce les que vous pourriez- chiffres qu'on est-ce que donne vous toujours... pourriez être Premier ministre d'une femme? Bien sûr. Vous savez, dans ma vie professionnelle de journaliste, j'ai eu des femmes chefs de service. Ça m'a jamais gêné. Et vous reconnaissiez leur talent, vous Évidemment. reconnaissiez leurs Vous compétences? savez, moi, je ne connais que la compétence et le mérite. Et On va vous- rajouter. Et puis, aujourd'hui, on a mal compris la discrimination positive. La discrimination positive, c'est une réalité américaine aux États-Unis où on a voulu valoriser une minorité de personnes, le noir. À l'époque, avec
la traite des Noirs, l'esclavagisme, on cherchait comment est-ce qu'on peut mettre le noir sur le même pied d'égalité avec le blanc. Donc la discrimination positive concernait à prendre le noir, le valoriser au sein de la société, le mettre dans les universités, leur permettre de connaître une éducation, d'étudier, d'apprendre, donc être considéré comme tout le monde. C'est ça la discrimination positive. C'est pas aujourd'hui la discrimination positive quand aujourd'hui on oblige aux entreprises. Si par exemple vous recrutez 10 hommes, vous devez obligatoirement recruter également 10 femmes. Et puis c'est là prend la place de la compétence, du mérite. On ne tient plus compte du mérite, on ne tient plus compte de ça. Parce que, vraiment. Just, I think a lot of the corporate world is like pretty culturally neutered. There's just something, the kind of masculine energy I think is good, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. Moi, je n'interdis pas que la femme puisse occuper une haute fonction. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être au sein d'un gouvernement. Je ne suis pas contre ça, personnellement, je ne suis pas contre ça. Mais du fait que cela doit être une loi à respecter, là, je suis contre ça. Parce que en France, on a vu Emmanuel Macron nommer Elisabeth Borne comme Premier ministre. Ici également en RDC, le président Félix Tshisekedi doit nommer Madame Judith Suminwa comme Première ministre. Vraiment, on en est où? On en est où? Avec des défis auxquels fait face notre pays, vous nommez une femme, non par mérite, mais par discrimination positive. Sérieux. Moi, je suis contre cette décision, je suis contre cette façon de voir les choses. Voilà. Et puis, maman, 8 kilos. Maman, oza maman. Ouais. Omoni tozo boya kokena yo mwambangu. Oza mama tozo boya kokena yo mwambangu. Ba biloko ebele ba sensibilité, biloko ya basi kozala omoni ba mama, bato babota, les gens vont expliquer beaucoup de choses. Mais patience sur ekomi na suka. Ambodi ekobima mama. Là on va pas regarder que c'est une mère. Et loko ekobima kaka. Vous avez eu vous êtes donné le luxe. Il y a ko conseiller ba enseignant bazala ba patriote pour bazonga la classe. Enseignant azozo mbongo ya muki ozo senga za la patriotisme. Est-ce que likambo ya salaire za caractère ya patriotique nakati? C'est un droit, une obligation. Moto asali mosala bo futa mbongo na ye. Bokomi na suka, boza na redevabilité vis-à-vis na ye, boza ko senga za la patriote. Et bongo ba député, ba ministre, pourquoi baza patriote te? Bango ba ozo mbongo ebele ya salaire, mais ba senga bango patriotisme te, ba réclamera mbongo pe bozo futa bango. Bongo pourquoi ba enseignant faut baza ba patriote? Yo mo ozo pe sa biso ba matière, protocole studio to bima. Faut éviter cette communication-là. Voilà. On a vu combien de fois Emmanuel Macron a changé de Premier ministre en France. Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle a fait? On lui a nommé, non? Elle était nommée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Aussitôt qu'elle était nommée, aussitôt qu'on l'avait fait partie. Vous voyez? Les femmes sont... Il y a des femmes, parce que je dis, il y a des femmes compétentes. Moi, j'ai eu la chance d'être... j'ai aussi cette occasion d'être dirigé par une femme au sein d'une rédaction. Elle était la rédactrice en chef. Je la respectais. Elle faisait bien son travail. Elle était extrêmement compétente. Elle nous donnait des orientations, des recommandations, et puis on exécutait. Parce que ces choix, cela a été fait sur base de compétences, de mérite. Mais aujourd'hui, les lois qu'on veut imposer, pour que qu'on puisse garder l'égalité entre hommes et femmes, ça devient un problème. Ça devient un problème. On l'a vu également avec Joe Biden. D'abord, il nomme Kamala Harris comme la vice-présidente. Et à la fin,
il nous la présente comme étant candidate président de la République. Donc, candidate présidente de la République. Et il fallait voir comment est-ce que Kamala Harris a été soutenue pendant sa campagne électorale. Il fallait regarder France 24, il fallait regarder l'RFI. Il fallait regarder tous ces médias internationaux. Il fallait voir comment est-ce qu'on nous inventait Kamala Harris. Il fallait voir comment est-ce que Donald Trump, excusez-moi, Donald Trump était présenté comme un méchant. Comment est-ce qu'il était présenté comme un homme dur? Comment est-ce que Donald Trump était présenté comme une mauvaise personne? Ouais, jusqu'à tel point on a voulu l'assassiner. Parce que on veut donner la responsabilité de tout un monde à une femme. Pas par mérite, mais par discrimination. Par la discrimination positive. Parce qu'on sait que la femme, c'est un être faible. On va la manipuler. On lui met là, parce qu'on aura les yeux sur elle. D'ailleurs, tout ce qu'on va lui dire, elle va exécuter. On ne veut pas mettre un nom parce que l'homme sera ferme. Parce que cet homme aura une vision peut-être différente. Je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer l'inclusion dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre ou en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes. Je soutiens à 100% les propos, soit la lutte que mène Donald Trump. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. La lutte que mène Mark Zuckerberg. You're a woman going into a company, it probably feels like it's too masculine. It's like there isn't enough of the kind of the energy that you may naturally have, and it probably feels like there are all these things that are set up that are biased against you, and that's not good either, because you want women to be able to succeed and like have companies that can unlock all the value from having great people, no matter what their background or gender, So, but I think these things can always go a little far, and I think it's one thing to say we want to be kind of like welcoming and make a good environment for everyone, and I think it's another to basically say that masculinity is bad. And I just think we kind of swung culturally to that part of the kind of the spectrum where it's all like, okay, masculinity is toxic. We have to like get rid of it completely. It's like, no, like it's both of these things are good, right? It's like you want like feminine energy, you want masculine energy, but I do think the corporate culture sort of had swung towards being this somewhat more neutered thing. Elon Musk. D'Elon Musk à la tête de la plateforme X est prochainement en charge de l'efficacité gouvernementale pour la présidence Trump. Et Israël Mutombo, le journaliste congolais. Souminwa qui s'est donné le luxe. Moi, c'est à cause de la première ministre. Nathan Otuzali. Boti a moi cité Bangé Zamakasi. Vous avez besoin d'un mouton à côté de la terrain. Vous avez besoin d'un mouton à côté à Bi. Ceux qui ont tiré là-bas 15 dernières minutes, beaucoup ça va soumis, non? Moi, je partage totalement les avis. Aujourd'hui, combien d'enfants, que ce soit à l'école ou soit à l'université, n'ont pas pu accéder à l'éducation à cause de la discrimination positive. Bon, comme on a eu déjà 50 garçons, on prend aussi 50 filles. Mais il y a des garçons qui ont réussi dans leurs tests, mais on n'a pas pu les accepter. Pourquoi? Parce que on doit maintenir la discrimination positive. C'est grave. Et on se pose la question, quel serait l'avenir de ces enfants?
pose la question. On nomme une femme. Pourquoi? Parce qu'on veut respecter. Incroyable. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, il y a des postes seulement réservés pour des femmes qu'un homme ne peut pas diriger. Et aujourd'hui, on oublie la force, l'énergie masculine. C'est ce que Mark Zuckerberg est en train de parler. D'ailleurs, il avait supprimé un programme dans... Comment? Il avait supprimé un programme dans son entreprise, je pense. Le virage très politique du créateur de Facebook s'inscrit dans un contexte d'offensive des républicains contre les politiques progressistes. Alors à Meta, terminez donc les mesures d'inclusion des femmes et des minorités. Lui, il a compris qu'aujourd'hui, ces genres de décisions peuvent faire renaître la force, l'énergie masculine. Il a compris cela. Et moi, je suis totalement d'accord avec sa vision, avec son état d'esprit. Oui, je vous demande si vous êtes féministe. Écoutez, je vais répondre. Vous dites souvent que vous avez un discours contre-féministe. Oui, je vais répondre. Oui. Le féminisme, qu'est-ce que c'est? Si c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe comme les autres. En revanche, si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, je ne suis pas féministe. Si c'est la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui est à l'origine du féminisme, on n'est pas femme, on le devient, je ne suis pas féministe. Je pense qu'on est femme et qu'on le devient parce qu'on est né femme et qu'on devient homme parce qu'on est né homme. Donc vous voyez, c'est assez simple en fait. Alors, et aujourd'hui, à cause de ces prises de décision, on a des personnes qui soutiennent que on n'est né pas femme, mais on la devient. Sérieux. Ce sont des déclarations comme ça qui valorisent, qui favorisent l'homosexualité. Un homme qui s'échange en femme, un homme qui s'est fait changer de sexe. Incroyable. Sérieux. Là, c'est incroyable. Et enfin, on veut autoriser aux enfants. Imaginez un enfant de 9 ans qui n'a pas la conscience sur place, mais on veut l'autoriser à changer de sexe. Et sans le consentement de ses parents. C'est ça la discrimination positive veut nous apporter. C'est ça la décision que Joe Biden et ses membres ont voulu amener dans ce monde. Incroyable. Incroyable. C'est ce qu'on veut nous enseigner. Moi, je suis pas contre, je le redis, je suis pas contre le femme, non, je suis pas contre cet être humain. Elle a droit, elle doit avoir le même droit que l'homme. Ouais, je suis d'accord. Mais chercher à commencer à la mettre dans un niveau plus élevé que l'homme au nom de la discrimination positive, là, je suis contre. Je le dis, je suis contre. Regardez même le film dans la télé. C'est incroyable. Aujourd'hui, on commence à voir de Superman femme, de Superwoman. On commence à voir d'ailleurs la toute dernière sortie du film Panthère Noire, je pense que c'est 3. On met une femme. À la place, on pouvait chercher un homme. On met une femme. Est-ce que ces films avaient le même impact que le premier et le deuxième? Voilà ce qu'on veut nous enseigner. Maintenant, imaginez ces films regardés par une fille à la maison. Une petite fille à la maison. Ça travaille sa psychologie. N'est-ce pas que cette fille commencera à développer de facultés masculines, voudra être agressive, et ça peut impacter sur son rôle au sein de la société, sur sa personnalité. Et à devenir lésbien. On dit lesbienne, soit lesbien. Je m'en fous de toutes les façons.
Donc, toutes ces choses, si on n'arrive pas à prendre une décision concernant tout ça, je pense que la nation, soit le monde, va s'effondrer. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que j'aurai beaucoup de critiques, mais de toutes les façons, c'est ça le travail d'un créateur de contenu, le travail d'un journaliste, parce qu'à la base, je suis journaliste, donc j'aurai beaucoup de critiques comme d'habitude, mais je sais que de personnes consciencieuses, de personnes averties pourront comprendre ce que je dis. Ouais, peut-être je ne serai pas compris comme Israël Moutoum.